Dieu soit loué. Vraiment, j'ai béni Dieu, le Dieu du ciel qui m'a fait grâce, que je sois parmi ceux qui ont eu la grâce d'être aujourd'hui dans la vie. Je dis aussi merci à tous ceux qui vont suivre cette vidéo par la grâce de Dieu. Je suis le moindre des serviteurs pour les hommes de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je voulais parler quelque chose d'important dans notre temps d'aujourd'hui, ce qui concerne ici la délivrance. La délivrance, c'est le thème très nécessaire dans la vie chrétienne. Pourquoi je dis le thème est très nécessaire dans la vie chrétienne? Parce qu'on ne peut pas être un vrai chrétien ou on ne peut pas faire la bonne vie chrétienne si vous n'êtes pas délivré. Je le dis et je le répète, tout homme créé par la créature de Dieu a besoin de la délivrance. La délivrance est la meilleure façon qui peuvent aider les enfants de Dieu de bien servir leur Seigneur dans un bon cœur, dans un bon climat, dans une bonne température, parce que vous n'avez pas de comptes à rendre avec le diable. Nous savions que de notre Père, Adam et Ève ont péché. Lorsqu'ils ont péché, directement tout a été déjà dans de mauvaises conditions. Et Dieu, étant que Dieu, ne pouvait jamais laisser son créature d'être manipulée par la puissance démoniaque ou satanique. Il pouvait jouer un grand rôle étant que Dieu. Vous savez l'histoire très bien, vous et moi. Et Dieu envoyait les anges pour aller protéger l'arbre de connaissance et du bien du mal. Aujourd'hui, je veux prêcher sur la délivrance dans quelques minutes, si Dieu le veut, à travers l'aide du Saint-Esprit. D'abord, je prie Dieu, Seigneur, aide-moi de bien parler, de bien t'exprimer devant le peuple qui va suivre ou devant les hommes de Dieu cet message. Que le Saint-Esprit nous aide du début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est contre ce message, qu'il soit anathème. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit contrôle du début jusqu'à la fin. Amen. La délivrance. Comment être délivré, c'est la question la plus importante, la question la plus nécessaire, parce qu'on ne peut pas s'exprimer ou de parler sur la délivrance sans toutefois de savoir comment vous pouvez être délivré. La meilleure façon d'être délivré, d'abord ça commence au niveau de la conscience d'une personne. La conscience d'une personne qui lui veut être délivrée. On ne peut pas brutaliser quelqu'un
ou une personne pour être délivré, mais plutôt que sa conscience qu'il doit se retourner vers eux-mêmes. C'est-à-dire, je me suis conscientisé de moi-même par rapport au moment que je vis. Les choses changent. Les choses changent d'une manière ou d'une autre. Et je ne peux jamais encore assis sur des choses périssables qui ne me donnera absolument rien dans ma vie. Mais je veux que je veux que ma vie change dans tous les domaines de ma vie. C'est ça des questions que l'homme peut lui-même commencer à redemander à lui-même, à se poser à lui-même. Et la même question tournera vers la conscience de l'homme. Et en ce moment-là que vous avez déjà une opportunité d'être délivré. Voilà pourquoi que j'avais dit que la meilleure façon de la délivrance, ça commence au niveau de notre pensée et notre conscience humaine créée par Dieu. Et Dieu a donné plusieurs facilités à l'homme de pouvoir modifier sa façon d'être, modifier sa façon de vivre, en prenant une certaine faculté, une certaine expérience sur vous-même. Voilà pourquoi que moi je le dis souvent, j'ai l'habitude de me rester à deux fois seul. Je m'écarte à toute la distraction, ce qui peuvent m'embrayer, mais de rester seul, de commencer à contempler la merveille de Dieu, la grâce de Dieu. Et en ce moment-là, les choses vont me pousser encore de faire le mieux pour l'Éternel. De regarder, j'étais enfant, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai quelques pousses de cheveux blancs dans ma tête. Cela me parle c'est-à-dire de grandes choses. Et je me suis en un mot donc convaincu que si je vis, seulement c'est Dieu. Et ma réflexion sera relatée sur mes objectifs. C'est-à-dire de réaliser chaque fois dans ma vie la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, des bonnes choses de Dieu. Et ce que Dieu fait en moi, peuvent aussi faire pour les autres. Mais si les autres meurent, mais Dieu me laisse encore dans la vie. C'est-à-dire j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à remplir devant Dieu. Mes actes, ma façon d'être devant Dieu. Voilà pourquoi tout cela, ça devient dans la délivrance. Et ma délivrance aussi doit être délivrée à partir de la scène. Lorsque je m'adore, je me réveille, je contemple des bonnes choses de Dieu et je vois aussi la scène qui se passe aujourd'hui dans le monde. Cela me relate beaucoup de choses dans ma vie. Il faut
servir Dieu. Il faut plonger dans les choses de Dieu du matin au soir. La délivrance, on peut te délivrer en menant une bonne vie, la vie qui plaît à Dieu. C'est-à-dire la vie qui se fait plaisir devant notre Seigneur. Dieu peut te compter de toi. Dieu peut te parler de toi. Parce que Dieu, en regardant en vous, vous avez une bonne conscience de servir et de s'approcher chaque jour devant l'Éternel. Et Dieu ne peut jamais vous laisser. La délivrance, c'est quelque chose aussi de la persévérance. Dans beaucoup de diversité, dans la situation actuelle que nous sommes en train de vivre dans notre vie. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, je peux lire ça, Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La première chose, pour être délivré, vous devez avoir aussi la connaissance. Car la connaissance est basée sur la conscience de l'homme. Tu ne peux pas me dire que tu as la connaissance, mais votre conscience est sous les faits. Et votre conscience vous ne permet pas à vous-même de faire quelque chose de bon. Voilà, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, il devait s'exercer dans ses connaissances, de jouer son rôle étant qu'un chrétien préparé par la mission de Dieu, et Dieu ne le peut jamais laisser libre. Il devait faire l'œuvre de Dieu avec une âme bien disposée. La deuxième chose toujours, si Osée chapitre 4 verset 6, la Bible dit, mon peuple périt, manque de vision. C'est-à-dire, quand on est déjà péri, quand on est déjà en dehors de la parole de Dieu, c'est-à-dire vous êtes péri et vous avez la difficulté de voir, de commencer à sonder même les Écritures. Et les Écritures ou la parole de Dieu, ça sera comme une pierre d'achoppement devant votre vie. Et ça ne vient pas de vous, mais ça vient de la distraction que vous êtes en train de le faire chaque jour dans votre vie. Ça vous ferme. De fermer la porte ou de fermer votre cœur de manière que vous pratiquiez des choses qui sont intéressantes devant Dieu. Voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais compléter quelque chose en vous sur la vie de la délivrance.
On ne peut jamais brutaliser même quelqu'un pour passer par la délivrance. Mais plutôt on doit commencer à laver sa conscience. On va commencer à laver c'est-à-dire ses actes de lui enseigner, de faire montrer les chemins qui peuvent lui aider. Mon peuple périt, faute de connaissances. Je vous supplie, l'homme chrétien, vous avez de bonnes choses, vous avez quelque chose à faire de bien devant le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses à préparer pour vous. Mais il suffit de vous s'appliquer. Il suffit de vous de donner le temps devant votre travail et donner aussi la permission à l'Esprit de Dieu de commencer à s'amuser sa personnalité, s'amuser sa scène devant votre vie. Et en ce mot-là, tout ça devient automatiquement dans votre vie. Parce que la Bible dit que mon peuple périt, manque de vision. La vision dans la vie chrétienne, c'est quelque chose d'important. L'homme chrétien ne peut pas se dormir comme tout le monde. Je peux m'endormir dans des sens réels, comme tout homme dorme, mais mon esprit ne se dorme plus. Mon esprit travaille, mon esprit contrôle, mon esprit voit des choses où ma chair ne peut jamais voir. Mais mon esprit qui est à moi, mon esprit que j'avais accepté de servir Dieu, il est là dans mon service afin de vous protéger de manière absolue là où vous êtes bien-aimés, là où vous dormez. L'Esprit de Dieu contrôle votre vie. Voilà ma raison que je vais apprendre à vous ou compléter quelque chose, la meilleure bonne manière de dire, de compléter quelque chose de nouveau dans votre vie. Lorsque vous dormez, mais votre esprit ne dorme pas. Même la Bible dit que Dieu ne dort jamais. Si Dieu ne dort jamais, mon esprit aussi ne dort jamais. Pourquoi mon esprit ne dort jamais? Parce que je me suis transformé. Je deviens un homme spirituel. La Bible dit, si quelqu'un il est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et des choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je dis à quelqu'un ce soir, là où vous êtes, même si tu te dors, comme vous êtes habitué de dormir, mais l'esprit qui est à vous, l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur de l'esprit, ne dorme jamais. Il faut que la vision de Dieu se manifeste dans notre vie. Réveille-toi, réveille ton esprit. Et comment vous devez réveiller votre esprit? Vous devez réveiller votre esprit en exerçant la vie de la sanctification et la vie de la prière. Et vous amènera dans des dimensions inexplicables, inexprimables. À des fois, vous devez commencer à voir des choses. Vous manquez même des explications à donner. Parce que vous avez vécu
un moment très merveilleux, un moment très fantastique de la part de Dieu, et Dieu t'a visité, et vous n'avez pas l'idée de saisir l'expression de la songe que vous avez passé tout au long de votre sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Si nous sommes liés dans la connaissance de la parole de Dieu, l'esprit malin quittera et n'habitera jamais dans votre vie. N'habitera jamais. Vous savez pourquoi n'habitera jamais? Parce que vous n'avez pas de relation ou de lien avec l'esprit malin. Et lui-même, s'il est en vous, il sortira lui-même. Quand bien même que vous plongez dans la prière, vous plongez avec de bons actes devant Dieu. Et Dieu le fera de bonnes choses, bien-aimés. La Bible dit, la connaissance est la clé de la délivrance. Si vous avez la connaissance, vous êtes déjà délivré. Pourquoi vous êtes délivré? La connaissance a deux manières. Donc ça dit la connaissance de la parole, la connaissance de pratiquer ce que vous connaissez. Si vous pratiquez ce que vous connaissez, vous êtes déjà délivré. Mais si vous avez la connaissance et vous ne pratiquez pas ce que vous connaissez, là ça ne devient pas une connaissance spirituelle ou une bonne connaissance, mais ça devient une connaissance détournée. Donc, vous connaissez ce que vous faites et vous avez la connaissance, mais vous ne pratiquez pas ce que vous en avez. Là, ça devient déjà une connaissance pourrie, une connaissance sans efficace, une connaissance moins efficace. Mais lorsque vous pratiquez, la connaissance, ça devient déjà le clé de la délivrance dans votre vie. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Bien-aimés, si vous étiez dans le commencement, cela montre qu'en vous, vous avez la parole. Et vous étiez dans le commencement. En réalité, l'homme, il était dans le commencement. Bien que l'homme a été créé le 6e jour, mais quand bien même que vous lisez la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut jamais créer sans toutefois penser qui va être, qui va diriger, qui sera la porteur de sa vision. Et lorsque vous m'assierez dans cette pensée dans votre vie, vous devez remarquer que vous êtes c'est-à-dire un phénomène important devant la création. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc, l'homme vivait déjà dans la parole de Dieu. Parce que l'homme a été créé dans la parole de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire l'homme dans son immensité, l'homme dans la pensée de Dieu, l'homme est Dieu. Parce que Dieu a donné à l'homme de diriger le tout bien-aimé. Mais ce qui a fait la faiblesse de l'homme, l'homme a perdu sa royauté. L'homme a perdu une bonne position devant Dieu parce que l'homme a été péché. Pourquoi la délivrance?
La Bible nous révèle que la délivrance est tripartite. La délivrance est tripartite, c'est-à-dire que composée de l'esprit, de l'âme et le corps. C'est très important. Pour que la délivrance soit effectivement dans l'homme, il faut que toutes les trois choses portent soit sa manière, sa contact par la parole de Dieu. C'est-à-dire les trois choses, l'âme, l'esprit, âme et corps, marchent de pair. Si mon corps est faible, ça peut appuyer mon esprit aussi être faible. Donc c'est important, bien aimé. L'homme devient très prudent de contrôler sa vie dans de bons sens, afin qu'il n'y ait pas être rejeté dans sa propre position, dans sa propre position devant Dieu. Mais Dieu étant merveilleux, il nous aime chaque jour. Il veut que nous soyons actifs, affectés dans de bonnes choses, de savoir ce que nous pouvons faire, de manière que tout ça soit clair devant Dieu. Voilà un peu une petite exhortation que j'avais voulu ce soir vous apporter dans vos maisons, là où vous êtes, les enfants de Dieu, même ceux qui n'ont pas encore aimé Dieu. D'ailleurs que vous aurez le temps, lorsque le temps sera pour vous, vous aimerez toujours notre Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter ce message, qu'il soit un message de transformation dans votre vie. Vous avez besoin de la délivrance. Chaque fois que vous avez des problèmes dans votre vie, je vous engage de supplier Dieu. Je vous engage de supplier Dieu et chercher la face de Dieu. Et Dieu ne peut jamais vous laisser. Et Dieu sera toujours dans votre côté. Dieu soit loué pour ce message qu'il vient de donner. Là où vous êtes dans vos maisons, dans le nom de Jésus-Christ, sois béni. Je le dis et je le répète, sois béni. Tous ceux qui vont suivre ce message, qu'il soit transformé, qu'il soit délivré dans sa propre conscience, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.